ma sœur. Je t'en supplie, appelle-la. Cria la femme en larmes, secouée par la douleur. Ta sœur? Pourquoi faire? Répliqua son mari, visiblement agacé. Appelle-la, tout simplement supplia-t-elle, haletante. Sous la pression insistante de sa femme, l'homme finit par céder. Il composa le numéro. Quelques secondes plus tard, la sœur décrocha. Avant même qu'il ne parle, la femme arracha le téléphone de ses mains. Allô? Allô ma sœur? Viens vite, je t'en supplie. Ta grande sœur, je suis en train de mourir, sanglota-t-elle. Je me suis réveillée avec une douleur atroce au ventre, je ne comprends pas ce qui m'arrive, j'ai peur pour moi et pour mon bébé. Je t'en supplie, viens maintenant. Sans attendre la réponse, elle raccrocha, submergée par une nouvelle vague de cris. Bébé, je me sentais si bien avant de dormir, pourquoi j'ai mal comme ça, si soudainement? Calme-toi, ma femme, ça va aller, d'accord? Allonge-toi un peu, peut-être que la douleur va passer, répondit le mari, essayant de masquer son malaise. Non. Je ne peux pas. Mon bébé ne va pas bien, je le sens. Il bouge différemment ou pas du tout? Cria-t-elle. Rien n'arrivera à notre enfant, je te le dis. Repose-toi, ça va aller, tente de la rassurer son mari. Ma sœur, qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle ne vient pas? S'inquiéta-t-elle, entre deux gémissements. J'arrive, dit simplement le mari avant de quitter la pièce, d'un pas pressé. La femme, laissée seule, continuait de se tordre de douleur, appelant faiblement son mari. Bébé, soudain, la porte s'ouvrit brutalement. Sa sœur entra précipitamment dans la chambre, suivie d'une femme vêtue de blanc, au regard profond et grave. Ma grande sœur, cria-t-elle en se précipitant vers elle. Qu'est-ce qui se passe? Je suis là maintenant et voici la prophétesse. Tout ira bien. Mais dès que la prophète mit un pied dans la chambre, elle s'arrêta net. Son visage changea. Elle fronça les sourcils, comme si une présence invisible venait de l'assaillir. Où m'as-tu amené? Demanda-t-elle doucement à la petite sœur, les yeux toujours fixés sur la pièce. C'est chez ma sœur, enfin, chez son mari. Elle souffre depuis tout à l'heure, elle est en train de mourir. La prophète regarda autour d'elle, inquiète. Il y a quelque chose d'étrange ici, quelque chose de mauvais, murmura-t-elle. Je suis là maintenant, ma sœur. Ne pleure plus. Ça va aller, la rassura la cadette. Ne vous inquiétez pas, madame, dit la prophète d'une voix ferme mais apaisante. Dieu est ici maintenant. Elle s'approcha du lit. Recule un peu, dit-elle à la petite sœur. Puis elle ferma les yeux, tendit lentement la main vers le ventre de la femme et inspira profondément. Dans un silence troublant, elle commença à prier.